Bonjour, bonjour. Nous allons donc commencer cette partie SQL avancée avec les fonctions de date et d'heure. Ce que nous allons voir dans cette section, bien sûr, sachez que c'est applicable dans tout SQL, mais vous allez constater une petite similitude ou alors une petite différence côté syntaxe. Ça dépendra du moteur SQL que vous allez utiliser, c'est-à-dire si vous êtes sur Oracle, PostgreSQL, SQL Server, il y aura une petite différence côté syntaxe, mais vous devrez juste vous référer à la documentation, bien sûr, de chacun. Donc, sur cette partie, nous allons voir les fonctions date et d'heure, en sachant que grâce à SQL, nous pouvons utiliser les données de type date et heure. Nous verrons bien sûr comment créer ce type de données un peu plus tard, notamment la partie où nous allons faire la création des tables. Je vais mieux vous expliquer comment créer des données de type date et heure et d'autres encore. Donc, pour le moment, nous allons juste nous concentrer sur la fonction extract. Voilà. C'est une fonction qui permet d'extraire une partie d'une donnée, notamment une partie d'une date donnée. Donc, la syntaxe, elle est très simple, hein. La syntaxe, c'est select, comme vous voyez là. Donc, select, extract. Et nous avons des paramètres là pour extract qui sont part, from, date. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre, nous avons un petit exemple ici. Prenons select, extract. Nous voulons peut-être extraire le mois de cette date-là. Voilà, donc c'est comme ça que ça se résume. En sachant que part ici pourra être représenté sous plusieurs façons. Ça pourra être les secondes des jours, des années. Ça se représente sur ce schéma-là. Voilà. Ici, par exemple, part peut être en secondes, en microsecondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en années. Donc, en fonction de ce que vous voulez vraiment, vous le spécifiez juste dans la fonction extract. Bien sûr, ne vous rassurez-vous, hein, je vais vous mettre ce lien-là, la documentation pour le site qui vous donnera nettement plus d'informations pour compléter votre apprentissage. Donc, ça c'est assez pour la théorie, hein. On passe directement sur la pratique sur Workbench pour que nous puissions voir cela ensemble et le travailler tous ensemble. Côté syntaxe, côté requête, on va déjà commencer par quelque chose de simple, hein, pour que nous puissions déjà nous familiariser avec la fonction extract. On va plutôt se concentrer ici sur la table paiement. Voilà, on affiche déjà tous les éléments, toutes les colonnes de la table paiement. Nous avons paiement ID, Customer ID, Staff ID, Rental ID. Ce qui va nous intéresser ici, c'est Payment Date. Donc, on va afficher cette partie Payment Date. Et donc, nous avons toutes les dates de la table paiement. On continue de s'amuser. On va faire... on va maintenant extraire, disons, les mois, par exemple. On va juste faire extract. On fait month from le nom de la colonne qui est payment date. Voilà. Depuis la table paiement. Voilà. Donc extract, c'est-à-dire on extrait le mois depuis la colonne payment date qui est dans la table paiement. Et on affiche ça. Nous avons que les mois. Juin, juillet, août, juillet, ainsi de suite. On peut faire pareil avec day. Voilà. Nous avons les dates, les différentes dates en fait en jours qui sont dans la table paiement. On peut s'amuser comme on souhaite. On peut faire year. Voilà. Et donc là, vous avez savoir les années. Ce qu'on peut faire également, c'est quoi? On peut jouer avec les autocommandes que nous avons vues précédemment. On pourra peut-être faire select. On ajoute ici distinct. En majuscule, ce sera mieux. Distinct. Et on extrait les années. Ça veut dire que on n'affiche aucun doublon. Voilà, nous avons que 2 années dans notre tableau. Si on revient sur month, bon, ce qui est sûr, on n'aura que 12 mois. Donc, on fait ça. Et nous avons les mois qui sont dans le tableau. Voilà. Donc, ça déjà, c'est la partie la plus simple de l'utilisation de extract. On va maintenant aller sur une partie un peu plus, pour que nous voyons un peu plus la puissance de cette fonction-là.
Comme exercice, on va essayer d'afficher par exemple, supposons que nous voulons afficher la somme de tous les paiements faits par mois, c'est-à-dire le chiffre d'affaires mensuel que la boutique réalise. Voilà. Donc, on va essayer de recommencer. Je vais peut-être enlever ça, distinct. Donc là, nous avons les mois. On va déjà commencer par month. Depuis la table paiement, donc on a ça. Et aussi, ce que vous pouvez faire, comme on a fait avec distinct, on peut bien sûr rajouter d'autres commandes hein, pour que la compréhension soit beaucoup plus facile, notamment as ici pour changer le nom, au cas où on aimerait comprendre un peu mieux. On peut dire ici que c'est la colonne qui va s'appeler mois. Voilà, donc là c'est un peu plus intéressant, on sait que cette colonne en fait, elle parle des mois. Donc, on va rajouter une occurrence, notamment somme, vu que nous souhaitons la somme, enfin le chiffre d'affaires qui est la somme de tous les achats qui ont été faits pendant le mois. Voilà, c'est amount. Voilà. Et si bien sûr nous utilisons ici la fonction d'agrégation amount, il faudrait que nous utilisions la commande group by que nous avons vu chez les vidéos précédentes. Donc on va faire group by. On va faire tac tac tac, on va faire ça. Groupé par mois. Et donc on va faire order by. On va dire 1. Je mets 1 ici pour spécifier à SQL qu'on va se concentrer sur la première ligne pour classer. Normalement, en exécutant cette commande, on aura une erreur. Et vous allez me dire pourquoi. Donc, on essaie d'analyser l'erreur. Tac, 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 tac. Donc, nous sommes côté syntaxe. Qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas si on peut agrandir le message. Tac, tac, tac. Bon, c'est pas bien grave. L'erreur, en fait, c'est tout simplement parce que à ce niveau, SQL ne... Enfin, cette occurrence, en fait, c'est juste un nom que nous avons rajouté pour nommer, en fait, la colonne de la table. Mais bien sûr, elle ne fait pas partir de la table. Donc, il faudrait que nous prenions la fonction extract en elle-même complètement. On fait ça. Et on lance. Voilà. Donc là, nous avons les chiffres d'affaires de tous les mois. Là, nous sommes sur le mois de février, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août. Donc, ça vous permettra de voir quelle est l'évolution, si l'évolution est à la hausse ou alors à la baisse, en fonction des ventes que la boutique fera. Donc, ça, c'est les deux parties que nous avons eu à faire, notamment une partie un peu plus simple pour déjà se familiariser avec la fonction extract et la deuxième partie ici pour entrer un peu plus en profondeur, histoire de voir quelle est la puissance en fait de la fonction extract. Donc, continuez de travailler à votre niveau. Bien sûr, vous avez toutes les autres tables qui vous permettront de travailler. Amusez-vous quand vous le souhaitez. Soyez bien sûr constant dans votre apprentissage et on se retrouve sur la prochaine vidéo de cette formation.